regarde ça. Ceci est de la viande à mijoter. Et elle est aussi tendre en seulement 15 minutes. Non, il n'y a rien de bizarre. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à préparer une viande avec des pommes de terre comme on le fait depuis toujours, mais sans passer 2 heures en cuisine. Viande juteuse, sauce bien liée et pommes de terre qui ne s'effritent pas. Reste jusqu'à la fin car le détail des pommes de terre est essentiel. Si tu aimes les recettes faciles qui réussissent du premier coup, reste avec moi. Celle-ci est très Saladolandia. Et ensuite, dis-moi si chez toi vous la prépariez comme ça. Passons aux ingrédients, tu verras qu'il n'y a rien d'étrange. Viande, ail, persil, sel. Potapas, potapas. Et concentré de viande. Potapas, potapas, potapas. Rien de moderne, rien d'étrange. Ça, c'est de la cuisine qui marche. La première chose que nous allons faire, c'est saisir la viande avec de l'huile directement dans la cocotte minute. Attention, sans couvercle, je t'explique. Pour mes préparatifs, je vais passer peu de temps. C'est aussi simple que ça. D'autre part, nous allons utiliser des pommes de terre ou peu. Tu connaissais cet ustensile? C'est juste un tube en silicone qui épluche les pommes de terre ou un couteau. Gousse d'ail. Et comme par magie, simplement en tournant, tu enlèves toute la gousse en fines tranches, mais qu'elle ne soit pas trop épaisse non plus. Vite. Rapide, propre et efficace. Regarde comment il les laisse. Et celui-ci? Au lieu d'écraser l'ail pour faire un bajao, tu peux simplement le râper ici, directement dans cette assiette. C'est un peu rugueux et quand tu passes l'ail dessus, il s'écrase et devient une sorte de pâte. Je vais mélanger ça avec un peu de persil et je vais garder ce mélange pour plus tard. Ça va donner un goût fantastique. En plus de ce mélange de pâte d'ail avec du persil, je dissous aussi une cuillère à café de concentré de viande dans une tasse d'eau très chaude. Une fois que c'est dissous, nous avons terminé les préparatifs. La première chose que nous faisons, c'est de saisir la viande dans de l'huile bien chaude. Donc on laisse ce filet d'huile un moment et quand il est bien chaud, on passe à la viande. Cette étape est importante parce que ici, on ne fait pas cuire la viande, on crée de la saveur. Il faut juste bien la faire dorer à l'extérieur, sans se presser, pour qu'elle reste juteuse à l'intérieur. Maintenant, de l'ail et du persil écrasé. C'est la recette traditionnelle, et là ça commence déjà à sentir la bonne cuisine. Que c'est bon. Cette odeur te dit déjà que ça va être réussi. Garde bien la recette, parce que ce ragoût ne rate jamais. Avec ça, pas besoin de bouillon, ni de cubes, ni de rien d'autre. On le met, on remue un peu et c'est prêt. On ferme la cocotte minute et dès qu'elle commence à prendre de la pression, on compte exactement 15 minutes. Rappelle-toi que le temps se compte à partir du moment où la soupape libère la pression et que tu baisses le feu à un niveau doux. 15, pas plus, pas moins. Pendant ce temps, j'en profite pour couper en petits dés 4 ou 5 pommes de terre que, comme tu peux le voir, j'ai déjà épluchées. Je ne sais pas si tu le fais avec un couteau, moi je le fais avec un éplucheur. Une fois les 15 minutes écoulées, mets de côté pour que la pression redescende. Et pendant ce temps, tu peux commencer à faire frire les pommes de terre dans une huile bien chaude à feu moyen fort et en quantité suffisante. Ne mets pas toutes les pommes de terre en même temps. Ce n'est pas intéressant d'en mettre trop car elles vont coller, elles vont mal frire, l'huile ne circule pas pareil, donc il vaut mieux les faire en 2 fournées. Mais il faut remuer pratiquement tout le temps. C'est la façon d'obtenir des pommes de terre uniformes et bien dorées. Ensuite, tu les mets dans une assiette avec beaucoup de papier absorbant et directement, pendant qu'elles sont chaudes, tu les sales. N'attends pas après, non. Dès que tu les poses, tu mets le sel par-dessus. On a déjà laissé retomber la pression. On ouvre et regarde cette viande. On enlève le couvercle et on laisse réduire un peu la sauce.
Comme ça, elle devient épaisse, brillante et bien liée. Tu vas le laisser sans couvercle à feu moyen jusqu'à ce que ça commence à bouillir. Ensuite, jusqu'à ce que tu vois que la sauce est bien réduite et épaisse. Juste à ce moment-là, ajoute les pommes de terre. Et ça, c'est fondamental. Il faut toujours ajouter les pommes de terre à la fin. C'est pour ça que je les prépare à part. Ainsi, elles restent dorées sans se casser ni devenir purée. On les ajoute à la fin, juste pour qu'elles prennent de la température et qu'elles s'imprègnent un peu de la sauce. Ces recettes ne sont pas compliquées, il suffit juste de connaître l'ordre. Regarde cette petite sauce, regarde cette viande. Si tu as aimé, abonne-toi à Saladolandia, ici on cuisine facilement et avec du goût. C'est un vrai plat à la cuillère, bien fait, dont on a envie de reprendre. Regarde comme il va être difficile de résister à une assiette comme celle-ci. De la viande bien tendre et des pommes de terre croustillantes, mais avec toute la saveur de la petite sauce à la viande. Regarde comme ça se coupe sans même utiliser de couteau. Je n'en ai pas besoin, je peux le couper simplement en appuyant avec la fourchette. Dis-moi en commentaire, toi tu fais les pommes de terre dans le ragoût ou à la fin comme moi. Abonne-toi.